je vais vous lire une lettre qui vient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je vais vous en faire lecture, puis après ça, vous comprendrez qu'est-ce que ça implique. Donc, il s'adresse à M. le Préfet, daté du 31 octobre 2019. Monsieur le Préfet, le 24 septembre 2019, la municipalité régionale de Comté de Montcalm a adopté le règlement de remplacement numéro 501-2019 en vue de modifier son schéma d'aménagement et de développement révisé. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ça fait presque 7 ans qu'on travaille là-dessus? On l'a déposé, c'est revenu, on a déposé, c'est revenu. Une première fois, il est revenu, il nous disait qu'il restait 3-4 points réglés, c'est revenu avec 16 points. Une autre fois, on a réglé ces 16 points-là, après ça, il y en avait 9, on les a réglés, c'est revenu avec 3, après ça, c'est revenu avec 21. Bref... La dernière fois, il y en avait 3. La dernière fois, il y en avait 3. Je peux vous dire que le préfet et le préfet suppléant ont fait un job exceptionnel. Ils sont présentés à Québec. On a eu 2-3 rendez-vous là, à Québec pour essayer de faire débloquer ce dossier-là. Ils ont des dates qu'ils doivent respecter. Quand on dépose un schéma, on a un moment pour répondre. Donc, je vous lis le deuxième paragraphe. Ce règlement vise à mettre à jour le schéma d'aménagement et de développement révisé en tenant compte notamment des attentes relativement à l'orientation numéro 10 de l'ANADA modifiant les orientations gouvernementales en matière d'aménagement pour le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Il vise également à donner suite à la demande formulée le 6 septembre 2016 quant à l'intégration et la mise en application de la cartographie gouvernementale et du cadre normatif associé aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain. Donc, la bonne nouvelle, à la lumière de votre analyse et après avoir consulté les ministres et organismes gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire, j'ai le plaisir de vous aviser que le règlement de remplacement numéro 501-2019 est conforme aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Par conséquent, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où le présent avis vous sera notifié. Votre schéma d'aménagement est accepté ce matin. Je vous félicite. Après beaucoup de travail, beaucoup d'années et de mois d'ouvrage, et je le répète, votre préfet, tout le monde a travaillé fort là, dans le schéma au fil des années. Vous êtes rencontrés, revus, renégociés. Puis c'était facile, honnêtement, c'était facile à défendre parce qu'il y avait un consensus ici. Là, où tout le monde travaillait ensemble, c'est clair. Tout le monde, la vision était claire pour tout le monde. Fait que c'était facile à défendre, mais pas toujours facile à faire atterrir. Et là, je suis très content, très content. C'était un des objectifs que je m'étais fixé de pouvoir vous régler ça le plus rapidement possible. Ça a quand même pris 1 an. Est-ce que c'est long, 1 an, dans l'appareil gouvernemental ou c'est court? Je ne le sais pas. Ça sera à vous autres en juger. On verra avec le temps. Mais bref, je suis très content ce matin de venir vous faire cette annonce-là. Tu le sais comme moi, comme tous les maires et mairesses autour de la table ici, ça fait presque 7 ans qu'on travaille là-dessus. Il y a 4 préfets qui ont passé là-dessus. Je veux d'abord te remercier pour tout le travail que tu as fait. De remercier mon ami, M. Massé, parce qu'il a fait un bon bout de chemin dans ce travail-là également. Je voudrais aussi souligner la perspicacité et la patience de tous les maires et toutes les mairesses autour de la table ici. Franchement, ça a été un travail de longue haleine, ardu, mais maintenant, on l'a. Alors, merci à tous. Merci beaucoup. De notre part, tu remercieras Mme Laforêt, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, parce que depuis qu'elle est en poste, ça a toujours très bien fonctionné avec le ministère. Ça n'a pas été facile. C'est jamais facile avec les ministères du gouvernement. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on aboutit à quelque chose, puis on aboutit à quelque chose de vraiment valable pour la MRC de Montcalm. Donc, on est très heureux. Merci beaucoup. J'ai eu le plaisir d'être adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales la dernière année. Donc, j'ai vu pas mal d'MRC. J'ai vu pas mal de façons de fonctionner. Et franchement, vous pouvez être fiers, la MRC de Montcalm, comment vous faites les choses, avec vos droits de vote, par exemple. Je vois des MRC, là, dans certaines MRC, là, chaque 1000 votes, chaque 1000 citoyens donnent un vote. Donc, Saint-Lin aurait 22 votes. Et les municipalités qui ont moins de 10 000, qui ont 1000 habitants ou 2000 habitants auraient 1 ou 2 votes. Vous comprenez le poids que Saint-Lin aurait. Ici, c'est pas comme ça. Vous avez choisi d'être, à mon avis, la façon la plus démocratique de faire les choses. Et quand on voit le résultat de ce schéma d'aménagement-là, qui, principalement, on le sait, favorise les plus petites municipalités qui, à cause de leur fort potentiel agricole, et sont limitées dans leur développement. Moi, je pense qu'on a une solidarité exceptionnelle dans Montcalm. Je vous le disais au niveau démocratique, mais aussi au niveau du soutien un et l'autre là, pour assurer le développement de chacun. Il y a des compromis qui ont été faits par plusieurs maires ici autour de la table qui étaient prêtes à diminuer leur gain pour le partager avec les collègues. Je vous le dis, c'est assez exceptionnel.
d'autres MRC où on doit intervenir, que ça se passe pas comme ça. Et je vous félicite, on gagne tous à travailler ensemble. Vous faites une job vraiment exceptionnelle dans mon camp. Non, mais c'est parce que c'est tellement beau que j'ose pas trop le dire. Il y a une paire de travail là-dedans. Des filles. C'est beau. C'est correct, là?